Sport et musique tous les dimanches dès 15h. Merci Séraphin également, M. Pondé. Nous avons déjà autour du plateau nos invités, le vice-président de la FIBA Zone 4, Adolphe Mokongo. Vous étiez là à Abidjan en Côte d'Ivoire pour défendre le dossier de la République centrafricaine. Hélas, ce dossier a échappé donc à la vigilance des membres de FIBA Afrique. Finalement, c'est la Tunisie qui va abriter cette compétition de l'Afro-Basket 2015. Selon vous, c'est un manque à gagner pour la République centrafricaine ou c'est quelque chose qui doit permettre à la République centrafricaine de se préparer pour la prochaine édition? Mais je vous remercie, monsieur le journaliste. Je faisais bel et bien partie de cette délégation. Le chef de la délégation était son excellence, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y avait le secrétaire général de la Fédération africaine de basketball qui est là au studio. Il y avait moi-même, le premier vice-président de la zone 4, et il y avait le chef de mission du ministre. Et donc, M. Antime Ngumba, que vous connaissez très bien, et on était 4 à effectuer cette mission. Sur l'invitation de FIBA, afin de défendre notre dossier. C'est pas la première fois qu'on a traité ce problème. Déjà en 2011, en Libye, la RC avait déjà déposé, par le biais du secrétaire général qui est là, une demande pour organiser la basketball en 2013, n'est-ce pas? Et il y a eu une âpre discussion à l'époque, déjà en Libye. Et donc, à cette époque-là, on ne pouvait pas, justement, organiser parce qu'il y avait d'autres paramètres où toutes les fédérations se sont mis d'accord pour léguer cela à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Parce que la Côte d'Ivoire était en difficulté et donc les problèmes sociopolitiques étaient en Côte d'Ivoire, donc la fédération ivoirienne avait sollicité cela et par solidarité, n'est-ce pas, nous avons accepté que cela se tienne effectivement en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons vécu en 2013 et donc on a relancé effectivement cette année pour 2015 pour organiser, et c'est pour ça que nous sommes rendus là-bas avec le ministre. Heureusement que le ministre aussi était avec nous pour vivre certaines réalités, et c'est pour ça que nous sommes allés. Comme vous dites si bien que ça nous a échappé, effectivement il y a eu des raisons pour lesquelles on n'a pas pu, on n'a pas été retenu, n'est-ce pas, pour organiser en 2015. Et quand vous dites que est-ce qu'on est déçu, etc., etc., si vous voulez, je le dis franchement, on était un peu choqués. On était un peu choqués parce que le cahier de charge que FIBA nous a demandé, nous avons fourni ce cahier de charge-là, qui a été défendu par notre ministre, n'est-ce pas? Il vous souviendra que c'est depuis 1974 que nous avons organisé l'Afro-Basket ici. Et ça fait 40 ans aujourd'hui. Et donc on voulait quand même pour notre pays organiser en 2015. Malheureusement, pour des raisons que tout à l'heure on va évoquer. Je signale déjà aux auditeurs que le ministre vient de nous rejoindre. Tout à fait, le ministre vient de nous rejoindre. Ça fait une bonne chose pour nous, comme ça au moins le peuple centrafricain va savoir ce qui s'est passé réellement, puisqu'il a été lui-même témoin oculaire, même si c'est la première fois que le ministre s'est rendu dans ce forum-là, dans cette grande réunion, et je vous avoue que le ministre a pris à bas le corps cette situation, parce qu'il avait tous les dossiers avec lui, et c'était un plaidoyer que le ministre a pu faire, qui a suscité beaucoup d'applaudissements par rapport aux membres de la zone, avec le cahier de charge que le secrétaire général a donc présenté et remis aux différents membres de FIBA, n'est-ce pas? Et après on s'est retiré pour avoir le résultat une heure de temps après. Voilà ce que je peux vous dire en attendant de rentrer de vous dire ce qui s'est passé réellement.
Nous avons le plaisir de recevoir dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui le ministre de la Jeunesse et des Sports, des Arts et de la Culture, Léopold Narcisse Bara. Il est nommé à la tête de ce département depuis le 27 janvier dernier. Monsieur le ministre, je crois que je ne me trompe pas. Le membre du gouvernement a défendu le dossier de la candidature de la République centrafricaine pour l'organisation de l'Afrobasket 2015. Malheureusement, cette candidature a été rejetée. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, justement, vous venez de nous rejoindre. La toute première question, pourquoi la République centrafricaine n'a pas décoché l'organisation de l'Afrobasket 2015 sur les ondes internationales? Nous avons écouté, ça c'est une information que nous avons aussi suivie sur les chaînes internationales. La Tunisie a présenté une belle candidature. Cela veut dire quoi concrètement? Bon, monsieur le journaliste, vous savez, si on doit se prêter à tous les mots que les gens utilisent à travers le monde pour faire notre pays, on n'arrivera jamais. Il n'y a pas eu une belle candidature. Ce qui avait concouru en défaveur de la République centrafricaine, c'est beaucoup plus la situation sécuritaire. N'eût été cette situation, je crois que la République centrafricaine devait valablement organiser cette compétition qui est Afrobasket 2015. Et dans la présentation même, comme l'a souligné tout à l'heure l'intervenant qui m'a précédé, Monsieur Mokongo. Vous savez, Monsieur Mokongo, vous savez que la RCA a suscité de l'émotion à travers l'exposé que nous avons eu l'honneur de présenter là-bas. Donc on ne va pas dire que la RCA n'a pas présenté un bon dossier. Également, bon, parlons des instances, enfin, parlons de la presse internationale que la Tunisie aurait utilisée. Vous savez, les journalistes l'ont présenté qu'à la fin, lorsque la Tunisie a été déjà désignée. C'est-à-dire, si la RCA avait été aussi désignée, les journalistes allaient aussi dire que c'est un bon dossier. Vous savez, les journalistes jouent toujours sur les mots. Donc, de là, mais nous ne désespérons pas. Je vais quand même lever l'équivoque tout à l'heure quand vous avez dit que je suis parti là-bas avec en tant que membre du gouvernement seulement. Non, je suis d'abord jeune centrafricain. Donc je suis parti en tant que dans mon état d'esprit pendant que je présentais ce problème, c'était d'abord en tant que jeune centrafricain qui aimerait bien voir organiser sur son territoire cette compétition. Malheureusement, heureusement aussi qu'on l'a pas eu. Malheureusement que l'Assemblée a désigné de manière consensuelle, mais nous avons gagné quelque chose, comme l'a dit tout à l'heure M. Mokongo. Nous allons revenir dans le vif du sujet, vous allez voir ce qu'on va développer. Donc la RCA n'a pas présenté, le secrétaire général a fait un dossier remarquable. D'ailleurs, c'est sur cette base que le ministre que je suis va fonder toute son argumentation. C'était beaucoup plus sur la base de documentation mise à disposition par le secrétaire général. Est-ce que la République centrafricaine a respecté le cahier de charge? Vous savez, le cahier de charge, si ce n'était pas respecté, la candidature ne devait pas être retenue. À partir du moment où la candidature est retenue, ça veut dire que le cahier de charge est valablement rempli. Respecté. Seulement, c'est la décision. C'est une compétition. Quand deux équipes s'affrontent sur un terrain, on va pas dire que l'autre équipe n'a pas rempli les cahiers de charge. L'autre équipe a rempli les conditions. Seulement, ça, c'est une élection. C'est celui qui va rassembler la majorité des voix qui l'emporte. Donc, nous avons respecté, nous avons rempli ce cahier de charge, monsieur le journaliste. Oui, le dossier centrafricain, disons, la désignation de la Tunisie a suscité beaucoup d'encre et de salive. D'aucuns parlent aussi d'un sérieux problème d'infrastructure en République centrafricaine. Je pourrais répondre à cette question, puisque ça fait partie justement des cahiers de charges dont vous évoquez tout à l'heure, et que le ministre a dit qu'il n'y avait pas de souci par rapport à ça, puisque ce cahier de charges a été bel et bien rempli. Les cahiers de charges dont on parle, c'est quoi? Ce sont les infrastructures, les infrastructures hôtelières, sportives, de transport et de tout ça. Voilà, c'est le cahier de charges et le problème financier. Et je crois que la présence du ministre était là, qui était venu avec nous, c'était une garantie de la République en tant que ministre. D'ailleurs, c'était le seul ministre, il y avait un seul ministre là-bas. C'est notre ministre actuel qui était dans la délégation. Et quand les gens ont appris que le ministre centrafricain était là, eh bien, ça a suscité beaucoup de remous. Les gens bougeaient de partout. OK? Et donc, ça fait un plus pour nous qu'un ministre vient pour défendre un dossier,
peut organiser une compétition dans son pays. Vous comprenez? Donc il y a une garantie totale que je ne pourrais pas évoquer ici. Une garantie, vous voyez, sur le plan sécurité, sur le plan financier, sur le plan rassurer les gens, effectivement. Donc on peut parler de cas de charge comme tel. Et puis la RCA, c'est pas la première fois que la RCA organise des compétitions. Au niveau de la zone, c'est tout le temps. Au 114, on organise des compétitions ici. Et notre pays, c'est un pays hospitalier. Tout le monde le sait. L'accueil et tout ça, la RCA, je pense, compte parmi les 5 premiers pays qui organisent où il n'y a pas d'incident majeur. Et donc, le problème ne se pose pas en ce terme-là de cahier de charge. Ça, c'est les gens, des personnes peut-être qui ne sont pas au courant du dossier qui rencontrent. Mais moi, on vous le dit, hein, et je répète ici que c'était aussi une chance pour nous au niveau du bureau fédéral, au niveau de la zone, que le ministre soit là lui-même et qui ait vécu la situation. Voilà. Alors, aussi, il y a un travail de lobbying à faire. Est-ce que la République centrafricaine n'a pas pensé à ça avant, monsieur le ministre? Monsieur le journaliste, vous savez, le travail de lobbying, on le fait, les autres aussi le font. Maintenant, qui fait du lobbying plus que qui, c'est pas à nous maintenant d'en juger. Le résultat est que la RCA a présenté un très bon dossier. Et parlons même d'infrastructure. Qu'est-ce que la Tunisie a qu'on n'a pas ici? Qu'est-ce que la Tunisie a que l'Angola n'a pas? Il y avait les 3 pays, voilà les 3 pays qui étaient retenus, la RCA, l'Angola et la Tunisie. Le problème, c'est pas le lobbying, le problème c'est l'instant, les gens qui votent. Ils ont décidé à l'instant T que c'est ce pays qui va organiser l'Afrobasket. Et en plus, la RCA est partie sur une longueur d'avance aujourd'hui. 2017, ça sera ici. Ça, c'est pas... Vous êtes convaincu, monsieur le ministre, optimiste même? Totalement convaincu, parce que n'eût été le petit problème qu'on a encore ici, c'était la RCA en 2015. Hein. Tout ce qu'on a proposé là-bas comme dossier, comme exposé, la RCA était en train d'organiser. Malheureusement, bon, l'émotion, tout ce qu'on a provoqué, c'est pour 2017. J'ai une autre question rapidement à poser à monsieur le secrétaire général. Vous directement par rapport à ce que le ministre a dit, n'est-ce pas, pour compléter rapidement. Vous savez, quand on a fini l'exposé, n'est-ce pas, on devait se retirer dans une chambre pour attendre, n'est-ce pas? Et le président de FIBA Monde a demandé au ministre de la Jeunesse Sport de venir le saluer, n'est-ce pas? Il a demandé à la délégation de venir le saluer. Et en saluant le ministre, il a dit, c'est dommage, monsieur le ministre, mais vous allez organiser en 2017. Voilà. Tout à l'heure, on vous dira les vrais problèmes qui se sont posés. Et ça, c'est mentionné sur papier Mais ce sont des paroles. L'émotion qu'on a suscitée, c'était là. Oui, Juvenal, je vais poser cette question à M. Oumarou, puisque il était témoin du deuxième sacre de la République centrafricaine à Tunis en 1987. La Tunisie va organiser encore la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrobasket 2015. En désiant la Tunisie, pensez-vous que la Tunisie n'est pas à la hauteur? Je vous remercie. Je voudrais d'abord, tout d'abord remercier d'abord le gouvernement. Ça, c'est d'un d'abord. Et deuxièmement, le ministre qui est aujourd'hui avec moi, je voudrais tout simplement le féliciter. Parce que moi, c'est la première fois d'être avec lui pour défendre effectivement notre pays. Je voudrais lui dire aujourd'hui que nous, Centrafricains, qu'on arrive à comprendre que il a plaidé une cause qui a été vraiment trop sérieuse. Moi, j'ai failli même pleurer, et quand c'est fini, je lui ai tendu la main, je l'ai salué, j'ai dit merci mon petit frère. Tout simplement parce que c'est notre pays. Il n'y a aucune personne qui va défendre effectivement son pays. Il n'y a que ses fils et ses filles qui vont défendre effectivement son pays. Et j'en profite effectivement aujourd'hui pour le remercier. Merci. Parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est beaucoup de choses. Moi-même, quand je prenais la parole, je me disais que c'est pour la première fois que moi j'étais joueur. Et c'est pour la première fois de présenter effectivement un dossier de candidature de la RCA à l'organisation d'une grande coupe continentale. Mais je dis encore, je remercie le ministre qui est là pour son courage, pour ce qu'il a dit, comme M. Mokongo venait de dire. Ça m'a fait tout un plaisir. Et par rapport à la Tunisie qui va... Maintenant, je réponds à votre question tout simplement que, vous le savez, M. Boutene, la RCA, on a trois devises.